Ah hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en pyjama. Oui, j'ai l'audace de faire une vidéo en pyjama, démaquillée. Bon, j'avoue, j'ai mis un peu d'highlighter quand même. On va pas abuser non plus. Je pense que entre toi et moi, nous avons une relation qui est quand même assez proche pour que je me montre littéralement comme ça. Et puis bah si tu n'es pas en accord avec ça, je suis désolé, hein. Ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui et ce pourquoi je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on va s'occuper de ceci, les cheveux. C'est tout un sujet et c'est littéralement la vidéo la plus demandée sur la chaîne. Oh my god. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais, tous les produits que j'utilise pour m'occuper de cette chevelure qui est assez proéminente, qui intrigue beaucoup et qui se fait parfois tripoter à longueur de journée. Des cheveux bouclés quoi. Alors par contre on se calme tout de suite, il n'y a rien de fou. Franchement, et je précise que je ne suis pas professionnel. C'est-à-dire que les conseils que je donne dans cette vidéo ne sont pas applicables à tout le monde. Je ne sais même pas si c'est vraiment des conseils parce que rien n'est confirmé. Je vous montre ce que moi je fais sur mes cheveux, ce qui fonctionne sur moi, du moins ce qui a l'air de fonctionner à mes yeux. Si jamais vous vous rendez compte que bah il y a quelque chose que je fais mal, que vous vous rendez compte qu'il peut y avoir des améliorations sur certains points, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que bah moi ça me fera plaisir d'apprendre toujours plus de choses sur le sujet parce que je vous avoue que je ne suis pas non plus un expert. Bref, sans plus tarder, mettons les mains là-dedans. Alors avant de commencer, petit disclaimer, vous allez me voir dans des costumes, on va dire, très bizarre. Je parle notamment des bonnets de douche, donc ne soyez pas surpris. S'il vous plaît, un petit peu de compréhension. Plus sérieusement, en vrai, c'est juste parce que ça facilite le boulot et que ça rend plus efficace les produits que je vais utiliser par la suite. Premièrement, avant de me laver les cheveux, je vais vous faire le truc en mode le jour où je lave mes cheveux et je vais le faire en direct avec vous puisque là il faut que je me lave les cheveux. Il y a pas mal de produits qui viennent pas de France métropolitaine mais de Guadeloupe. J'en ai profité cet été pour acheter vraiment toute la panoplie de produits parce que là-bas cheveux crépus, il y a tout le monde qui a les cheveux crépus et donc là-bas c'est le paradis des produits pour cheveux bouclés. En fait, avant de faire mon shampoing, je fais tout simplement un bain d'huile de coco. Coconut oil. En soi, je pense que ça permet tout simplement de préparer les cheveux au fait de recevoir les produits après et ça débute déjà une première nutrition du truc, sachant que en fait après vous allez laver le surplus histoire de pas avoir les cheveux super gras non plus. L'huile de coco elle se présente sous deux formes, la forme solide quand c'est froid et la forme froid entre guillemets hein. Et la forme liquide quand elle est réchauffée et moi pour avoir liquide je la passe au micro-ondes. Je sais pas forcément si c'est bon mais ça la rend liquide. Étant donné que là elle est en bouteille, si elle est solide, je peux pas la faire sortir. Donc ça, je l'ai acheté en Guadeloupe et c'est de la marque Yari, certainement. Ce que je fais, c'est que je viens tout simplement en prendre un petit peu dans ma main. C'est chaud de le faire sans lavabo. Oh, j'en fais tomber partout. Et puis je mets dans mes cheveux. J'essaie d'imprégner le produit au maximum pour vraiment avoir l'effet bain d'huile quoi. Et là normalement je me retrouve avec une touffe de la taille d'un immeuble. Une fois que j'en ai bien éparpillé partout, on vient prendre la charlotte métallique je dirais et on la met par dessus. Ça va tout simplement permettre de garder la chaleur parce que votre crâne il produit de la chaleur, comme tout votre corps. Et ça va favoriser la pénétration du produit, il me semble. De toute façon je vais dire il me semble dans toute la vidéo puisque je suis pas sûr de... je suis sûr de rien. Et c'est à ce moment là qu'on commence à être vraiment sexy. Maintenant je comprends mieux pourquoi je suis célibataire depuis 19 ans. Bon, j'ai enlevé toute cette huile que j'avais sur les cheveux, j'ai laissé poser un petit peu quand même. Et j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing que j'ai laissé dans la douche. Donc c'est tout simplement un shampoing violet qui permet d'enlever les reflets jaune que j'ai suite à la décoloration que j'ai faite et à la coloration en rose que je veux faire par dessus mais qui n'est plus vraiment rose étant donné qu'elle est passée et il faut la refaire parce que c'est dégueu actuellement. Donc celui-là c'est de la marque Bioren, c'est un shampoing déjaunisseur et j'allais dire donc que normalement il était destiné aux personnes d'un certain âge pour enlever les reflets jaunes sur les cheveux blancs. Donc je vais laisser tomber celui-là et il faut que je commande le Fanola No Yellow sur internet parce que apparemment c'est genre le best des best. Très sincèrement pour avoir vu des dizaines de revues dessus, j'ai jamais vu aucun retour positif par rapport au produit. Il a l'air de vraiment bien marcher donc je vais tester ça et je vous donnerai des nouvelles éventuellement si vous voulez savoir. En tout cas les cheveux sont lavés et il faut passer maintenant soit au masque si vous avez envie de faire un masque,
soit bah à la nutrition, bah si vous avez envie de les nourrir, ou alors bah à ce que vous voulez en fait. Je vous avoue que niveau masque, ce que j'utilisais avant, c'était le L'Oréal à l'huile de coco, toujours plus de coco. Il sent... Oh mon dieu, trop bon. Donc c'est de L'Oréal Paris Elseve. Je tiens à préciser que c'est un pot qui est quand même carrément énorme. Très sincèrement, je le trouve pas mal du tout. Il est super agréable à appliquer parce que du coup ça sent mais grave bon. Et tu as les cheveux soyeux après, genre tout propre, tout nickel, enfin parfait. Sinon, toujours de L'Oréal Paris, j'avais reçu les Botanicals. Et franchement, alors pareil, niveau senteur, ça sent les huiles essentielles ou les trucs comme ça, et mais c'est une tuerie. Et ça vous le mettez sur vos cheveux, vous pouvez être sûr qu'après genre toute la pièce est embaumée de la senteur du pot. Donc pas mal non plus, au même niveau que le précédent. Et sinon on en vient à deux autres produits que j'ai achetés cette fois-ci en Guadeloupe, qui se trouve être celui-là, le Cantu, je sais pas. For natural hair, define and shine custard. I'm an American boy. Pour la faire en français, c'est tout simplement un traitement intensif pour cheveux abîmés et fragilisés. J'ai pris ça juste après que je me sois décoloré les cheveux là-bas, parce que qu'on se le dise clairement, la décoloration ça fragilise les cheveux, et donc je voulais en prendre soin, les chouchouter malgré tout. Et je vous avoue que ce soin là est vraiment pas mal. Je sais pas du tout si on peut le retrouver en France métropolitaine, je sais absolument pas. Niveau senteur, je saurais absolument pas vous décrire, enfin c'est très bizarre. Et niveau texture aussi, genre regardez-moi ça, c'est gluant. Oh, ça me dégoûte. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de sérieux en fait, genre dans une vidéo au moins une fois? Personnellement c'est celui-là que je vais utiliser là maintenant. Sinon il y a une autre option qui est beaucoup plus naturelle et qui, je dirais, qui est carrément naturelle, c'est le beurre de karité. C'est un produit qui est juste extraordinaire, et si vous avez de la chance de pouvoir en acheter près de chez vous, naturel, fait main, comme celui-ci, vraiment profitez-en si vous habitez dans des régions du monde qui en produisent en fait. Enfin allez-y à fond quoi, parce que vraiment c'est une pépite, autant pour la peau parce que ça peut être utilisé pour la peau, et pour les cheveux, enfin en fait genre ça peut être utilisé partout. L'odeur, forcément, étant donné que c'est naturel, ça va pas sentir la fleur d'oranger mélangée à la banane avec un soupçon de fraise. Enfin bref, c'est une odeur naturelle quoi, enfin pas ouf non plus, mais c'est la nature quoi, on va dire. Je vous avoue que personnellement les odeurs ça me passe un peu au dessus à partir du moment que le produit est efficace, genre c'est le principal. Je vous promets que quand j'utilise ça, mes cheveux sont nickel toute la semaine. Le truc c'est que niveau application c'est assez compliqué niveau cheveux, parce que c'est de la pâte qui est vraiment super dure, donc tu dois accoler ça à tes doigts, manipuler la pâte, la chauffer un peu et mettre ça dans tes cheveux. Enfin bref, si vous avez des techniques pour l'appliquer dans les cheveux un peu plus facilement, je suis preneur, parce que c'est vrai que là-dessus c'est un peu infernal. Reprenons notre Cantu Shea Butter. Et une fois que c'est appliqué, à partir de là, débute mon petit secret de fabrication, entre guillemets. Ce qui fait que j'ai des boucles qui ont cette apparence-là et pas des boucles, normales, ondulées ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est un secret, ça reste entre nous. Donc je viens prendre mèche par mèche, oui, mèche par mèche. Avec les doigts, je démêle. Et ensuite, je tournicote. Et là ça va foirer parce que, regardez-moi ça, ouais voilà. Mais donc je donne des coups de tournicota sur toute ma tête. Et c'est ça qui prend plus de temps en fait, puisque je me démêle en moyenne une fois les cheveux par semaine. Et ça me prend 1 heure. Oui, 1 heure. C'est captivant quand même. Bon allez, j'arrête. Je vais pas vous mettre 1 heure de vidéo comme ça, faut pas abuser. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu sur mes techniques secrètes et ancestrales, je dirais, pour avoir des boucles comme ceci. J'ai pas encore terminé, je souhaite juste pas passer 1 heure avec tous ces éclairages dans la figure sans filmer. Mais en soi, voilà comment je prends soin de mes cheveux, sachant que là actuellement ils sont décolorés un petit peu et avec une coloration rose,
par-dessus qui déteint et qui n'est vraiment pas belle. Je le reprécise, mais si j'utilise pas correctement un produit ou si j'utilise pas le bon produit, dites-le moi en commentaire que je puisse en apprendre et que vous, par ailleurs, vous puissiez en apprendre aussi, de descendre en commentaire et de s'apprendre les uns les autres des choses quoi. Sinon dites-moi ce que vous utilisez pour vos cheveux, pour les nourrir, si vous avez une routine spéciale. Comme ça on donne chacun notre situation, on voit ce que les autres utilisent, on peut comparer, c'est pas mal, on apprend, c'est gentil, c'est cool, j'arrête. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Et cette semaine, c'est Melaï Chaouzo. Je me réveille et j'ai une belle vidéo de 3. Trop contente, continue comme ça. Merci beaucoup, je suis content d'être à tes côtés, à ton réveil, pour te réveiller tranquillement. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi, tu as envie de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi si c'est pas encore fait, coche la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que vous êtes nombreux à me dire que vous recevez pas les notifications alors que enfin bref, cochez la cloche quoi, enfin si vous voulez. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, c'est CroqueJuju tout attaché. On se retrouve samedi prochain 18 h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.